Sous la voûte du monastère, la pluie martelait les vitraux comme une colère retenue. Il entra sans frapper, silhouette noire dans le clair-obscur du sanctuaire, traînant derrière lui un parfum de cendre et de poussière. Les moines cessèrent de psalmodier. L'air se figea. D'une voix rauque, il murmura : « Ega, où est votre Dieu maintenant ?» Un silence d'éternité lui répondit. Le feu tremblait dans la pierre humide. L'un d'eux s'avança, tenant une lampe, et dit calmement : « Ego ici, dans le doute même. » Le visiteur sourit, un sourire que la foi ne pouvait accueillir. C'était le commencement d'une guerre invisible, celle entre le Verbe et le néant. Le vent hurla, et les cierges s'éteignirent. Le philosophe s'assit sur un banc de pierre, le manteau encore trempé, fixant l'autel avec cette expression d'ironie lasse qu'ont ceux qui ont trop lu. L'abbé demeura debout, immobile, les mains jointes dans la lumière du feu. « Dioga, vous cherchez à comprendre Dieu par la raison dit-il. « Diogo, mais Dieu n'est pas une idée, c'est une présence. Inyoba, une présence qui se tait trop souvent, répondit le visiteur. Dans l'écho des pierres, cette phrase sembla blasphématoire. Pourtant, l'abbé sourit comme s'il reconnaissait dans ce doute la trace même de la foi. Entre eux, la pluie redoublait, comme pour séparer deux mondes. Celui qui croit et celui qui questionne. Le philosophe leva les yeux vers le crucifix suspendu, son visage éclairé par une flamme vacillante. « Yoga se boit, dit-il, est le symbole de l'esclavage moral. On a glorifié la faiblesse, on a appelé vertu ce qui n'était que peur. » L'abbé répondit sans colère. « Ego, et pourtant, c'est dans la faiblesse que se cache la force, dans la souffrance que naît la lumière. » Le visiteur se leva brusquement, frappé par la sérénité de cette réponse. Il voulut protester, mais les mots moururent dans sa gorge. Derrière le Christ de bois, le vent fit trembler la croix. Le silence se fit plus profond que toute révolte. La nuit était tombée sur le cloître. Le philosophe marcha lentement sous les arches, parlant seul. « Yogé, l'homme n'a pas besoin de salut. Il a besoin de grandeur. » Sa voix résonnait comme une prière inversée. L'abbé le suivit à distance, le regard empli d'une tendresse silencieuse. « Yoga, vous croyez fuir Dieu, dit-il. Mais c'est encore à lui que vous parlez. » Le philosophe éclata d'un rire bref, presque douloureux. Ce rire, dans la pierre et le vent, sonnait comme une confession arrachée. Sous la lune, deux âmes se rencontraient. Non pas pour se convaincre, mais pour se reconnaître. L'aube grise entrait dans le monastère, froide et silencieuse. Le philosophe épuisé s'assit près de la fenêtre. L'abbé, debout derrière lui, posa une main sur son épaule. « Ogé, vous croyez que la vérité se conquiert, dit-il. Moi, je crois qu'elle se reçoit. Aida peut-être, répondit l'autre. Mais je préfère la vérité blessée à la foi tranquille. Dehors, le vent cessait. Une lumière douce filtrait à travers la pluie. Dans cet instant suspendu, il ne s'opposait plus. Deux consciences face à la même énigme, celle du sens. Puis, la cloche sonna, et le jour commença sans réponse. Dans le réfectoire silencieux, les moines prenaient leur repas en silence. Le philosophe observait ces hommes penchés sur leur soupe, leurs gestes mesurés, leurs yeux baissés, comme s'ils craignaient la lumière. « Ogé, vous appelez cela humilité, » murmura-t-il à l'abbé. « Mais ce n'est qu'un dressage de la peur. » L'abbé ne répondit pas. Il observa le visiteur, curieux de cette colère venue du dehors. Les cuillères frôlaient les bols comme un cœur discret. Pour le philosophe, ce silence n'était pas paix, mais abdication. Pourtant, un doute s'insinuait. Et si cette discipline, si étrangère à sa fierté,
cachait une autre forme de force. Après le repas, ils marchèrent dans le verger, entre les arbres dépouillés. Le vent portait une odeur de terre et de feuilles mortes. Oge, celui qui renonce, dit le philosophe, s'épargne le vertige de vivre. Yo, l'abbé ramassa une branche tombée. Yobé, celui qui renonce, se libère du vertige du moi. Yo! Ces mots frappèrent le visiteur comme un écho d'une sagesse ancienne, plus orientale que chrétienne. Il se demanda si, derrière la croix, ne se cachait pas le même mystère que dans le silence du Bouddha. Mais il repoussa l'idée, craignant d'admettre que la foi et le détachement partagent une même racine. Dans la chapelle, les moines s'agenouillèrent pour la prière de midi. Le philosophe resta debout, le regard fixe, oppressé par cette marée de murmures. « Yoga, pourquoi supplier un Dieu qui se tait ?»« Oh !» souffla-t-il. L'abbé lui répondit doucement. « Yoga, parce que le silence aussi répond. »« Yo alors, sans savoir pourquoi, le philosophe ferma les yeux. Il sentit le sol froid sous ses pieds, l'odeur de cire et d'encens. Un instant, il crut entendre battre un cœur immense, celui du monde peut-être. Puis il rouvrit les yeux, troublé. Il voulut parler, mais la prière continuait et lui-même n'en faisait plus tout à fait partie. Un soir, le philosophe suivit l'abbé jusqu'à la colline où paissaient les moutons du monastère. La brume montait des vallées, enveloppant les bêtes d'un halo presque mystique. « Oge, regardez-les » dit le visiteur. Soumis. Sans volonté, voilà l'image parfaite du chrétien. Yo, l'abbé caressa l'un des animaux et répondit. Yo, ils sont confiants. C'est vous qui ne savez plus faire confiance. Le philosophe resta silencieux. La phrase résonna en lui, douloureuse et vraie. Sous la lune, il comprit soudain que celui qui méprise le troupeau craint surtout de ne pas appartenir. De retour au cloître, la nuit semblait plus lourde. Le philosophe s'assit sous les arcades, les mains jointes comme pour une prière qu'il ne voulait pas formuler. « Oge, peut-être que la vérité, dit-il, n'élève pas. Peut-être qu'elle écrase. » Yo, l'abbé, penché sur une lampe, répondit. Non. Alors apprenez à la porter, non à la posséder. Yo, ces mots firent chanceler sa fierté. Tout son savoir, toute sa lucidité, semblait soudain dérisoire. Le vent s'éleva, faisant trembler les flammes. Pour la première fois, il se sentit pauvre, et cette pauvreté-là ressemblait à une promesse. La nuit, il errait seul dans les couloirs du monastère. Les murs transpiraient l'humidité, et chaque pas semblait répondre à une voix invisible. Il se croyait libre, délivré des illusions, mais son cœur battait comme dans une cage. Il se surprit à murmurer des mots qu'il n'avait pas choisis, des fragments de prière oubliés. Le silence lui rendait ces phrases avec une ironie tendre. Il s'arrêta devant une croix nue, sans Christ, suspendue au mur. C'était le symbole exact de son esprit. La structure sans la chair, la foi sans Dieu. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que la cloche des matines annonce l'aube d'un autre doute. Le lendemain, l'abbé invita le philosophe à rester seul dans la bibliothèque. « Égé ici, dit-il. Chaque livre parle sans voix. Écoutez-les. » Yo, le visiteur, s'assit parmi les manuscrits, respirant la poussière des siècles, des textes de Pascal, de Spinoza, de Nietzsche, lui faisaient face comme des témoins d'un procès intérieur. Il comprit que le silence n'est pas l'absence de parole, mais la vérité que les mots n'osent plus dire. Il ferma les yeux, et dans le bruissement des pages, il crut entendre. « Yoge, pourquoi cherches-tu à comprendre ce que tu refuses d'aimer ?» Yo, il rouvrit les yeux, glacé.
L'abbé n'était plus là. Seul le silence persistait, plein comme un souffle divin. Dans le cloître au crépuscule, il confia à l'abbé. « Yoge, j'ai voulu tuer Dieu, mais je n'ai fait que tuer mon repos. » Yo, l'abbé répondit simplement. « Ego, abbé, celui qui nie Dieu parle encore de lui. » Yo, ces mots le blessèrent plus que n'importe quelle prière. La foi, il l'avait quittée, mais elle ne l'avait pas quitté. Tout ce qu'il rejetait, la douceur, la soumission, l'espérance, lui revenait comme une nostalgie secrète. Le soir descendait sur les pierres. Le ciel se teintait de rouge. Il comprit que nier, c'était encore croire, et que la seule victoire possible serait d'aimer sans croire. Une impossible réconciliation naissait en lui. Le philosophe, fatigué, se regarda dans le bassin du cloître. Son visage lui apparut étranger, dur, fiévreux, creusé. Il pensa à Nietzsche, à la grandeur tragique de celui qui porte seul le poids du monde. Mais soudain, il vit son reflet trembler, se dissoudre dans l'eau. Ce visage qui disparaissait, c'était le prix de son orgueil. À force de vouloir être son propre Dieu, il s'était effacé comme un mythe. Il plongea la main dans le bassin, mais l'eau était glaciale. Dans ce froid, il sentit naître une prière muette, non pas vers un ciel, mais vers sa propre humanité. La nuit revint, plus dense que les précédentes. Le philosophe ne dormait plus. Il sentait en lui un combat sans nom, entre la clarté du savoir et la douceur du mystère. Dehors, la pluie s'était tue. Il entendait seulement le souffle régulier du vent contre la fenêtre, comme une respiration fraternelle. Alors, il comprit. Le sens n'est pas à trouver, mais à accueillir. Ce n'était pas Dieu qu'il cherchait, mais une paix capable d'exister sans lui. Quand le premier rayon de lune entra dans sa cellule, il se mit à écrire, non plus contre la foi, mais pour la lumière qu'elle révèle même à ceux qui doutent. Le philosophe parlait maintenant avec exaltation. Dans la salle du chapitre, entouré de livres ouverts, il exposait sa vision. L'homme comme créateur de valeur, la pensée comme seule transcendance. Les moines l'écoutaient, muets, fascinés et inquiets. « Yoga, vous n'avez pas besoin d'un ciel, disait-il, quand l'esprit peut tout illuminer. » Yo, mais ces mots résonnaient étrangement, comme trop parfaits pour être vrais. L'abbé, silencieux, le regardait comme on regarde un fils qui s'égare. Au moment où le philosophe leva les bras vers la lumière, une bougie s'éteignit. Personne ne bougea. Le vent soudain semblait se moquer de lui. Il écrivit des heures entières, sans s'arrêter, traçant sur le papier des sentences brûlantes. Yoga, l'homme, doit devenir son propre Dieu. Chaque mot lui donnait une ivresse étrange, comme si le monde s'ordonnait autour de lui. Mais dans cette ferveur, il ne remarqua pas que ses phrases perdaient leur chair, que la pensée se vidait de sa source. L'abbé entra sans bruit. « Yogi, vos mots sont beaux, dit-il, mais ils sonnent creux. » Le philosophe serra les dents. « Ego, parce que vous avez peur d'eux. » L'abbé répondit. « Ego, non, parce qu'ils n'aiment rien. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un puits sans fond. Le lendemain, les moines lui offrirent un repas d'honneur. Il voulait honorer son intelligence, peut-être l'amadouer. Le philosophe parla longuement, citant les anciens, glorifiant la liberté de penser. Les visages restaient fermés, humbles, presque absents. Puis, l'un d'eux dit doucement « Ega, vous parlez de liberté, mais vos mots ont la rigidité d'un dogme. » Le philosophe resta muet. Il comprit que la raison, elle aussi, réclame des fidèles. Il sourit, amèrement, comme on rit d'une vérité trop claire. L'abbé leva son verre d'eau et déclara « Yobé, que la sagesse nous garde des certitudes. Yo,
Personne n'ajouta rien. Cette nuit-là, il monta jusqu'à la terrasse du clocher. Le vent glacé battait son manteau. Sous lui, la vallée dormait, silencieuse et indifférente. Il contempla les étoiles avec une fierté douloureuse. Égogué, je suis seul, pensa-t-il, mais libre. Yoa pourtant, cette liberté avait le goût du vide. Il comprit que 100 fois, la hauteur ne protège pas, elle expose. Son visage, éclairé par la lune, paraissait sculpté dans la pierre. Il murmura « Yogo, j'ai voulu comprendre le monde, et me voilà hors de lui. » En bas, la cloche du monastère résonna. Il ferma les yeux et laissa le vent lui arracher ses pensées. Le matin, les moines le retrouvèrent allongé dans la bibliothèque. Fiévreux, les yeux grands ouverts. Il murmura « Yoga !» La lumière m'a trahi. L'abbé s'agenouilla près de lui. « Yoga, non, dit-il doucement. C'est toi qui l'as oublié. » Dans le silence, une larme coula sur le visage du philosophe. Ce n'était pas une larme de douleur, mais de reconnaissance. Il n'avait pas trouvé Dieu, mais il avait cessé de le fuir. Le soleil entra par la fenêtre, inondant les livres d'une clarté neuve. Le savoir, désormais, n'était plus une arme. Il devint une prière, muette, lucide, humaine. Le philosophe resta alité plusieurs jours. L'abbé venait lui apporter chaque matin un peu de soupe et de silence. Aucun mot n'était nécessaire, tout avait déjà été dit, et tout restait à comprendre. Parfois, la lumière passait sur le mur comme un souffle. Dans cette lenteur, il découvrit la douceur d'exister sans lutter. Il songeait à Nietzsche, à cette phrase qu'il aimait. « Ega, il faut encore porter en soi un chaos pour enfanter une étoile dansante. » Le chaos en lui s'apaisait. Il n'y voyait plus un ennemi, mais une gestation. La raison, la foi, la révolte, tout cela n'était peut-être qu'un seul feu, vu sous des noms différents. Un jeune moine, timide, entra un matin avec un livre d'oraison. Il le posa sur la table et dit « Yoga, vous avez raison de douter, mais le doute peut aussi prier. » Le philosophe sourit faiblement. Il prit le livre, non pour le lire, mais pour en sentir la chaleur, la trace des mains qu'il avait portées. Ce geste simple éveilla en lui une émotion qu'il croyait perdue. Il comprit soudain que la foi n'était pas une idée à croire, mais un lien à vivre. Il regarda le jeune moine, et dans son regard, il reconnut ce qu'il avait cherché partout, une fraternité sans condition. Lorsque ses forces revinrent, il demanda à l'abbé de se confesser, non par foi, mais par besoin de vérité. J'ai méprisé les... Dites... vous, dit-il. L'abbé répondit, « Ego, alors vous êtes plus chrétien que vous ne croyez. » Ils rirent doucement, comme deux amis qui ont fini de se combattre. Le philosophe sentit en lui une chaleur nouvelle, plus humble que la certitude, plus vraie que la gloire. Ce feu ne brûlait pas pour convaincre, mais pour éclairer. En sortant de la cellule, il leva les yeux vers le ciel. Il ne voyait plus un juge, mais une immensité accueillante. Un soir, il demanda aux moines de se réunir. Il voulait leur parler, non pour enseigner, mais pour remercier. « Yoga, j'ai cru que penser suffisait à vivre, » dit-il. Mais c'était Mekiso. Sa voix tremblait, non de faiblesse, mais d'émotion pure. Les moines l'écoutaient. Ému, l'abbé ferma les yeux, un sourire aux lèvres. Le feu dans la grande cheminée crépitait doucement, projetant sur les murs des ombres apaisées. Dans cette lumière, le philosophe sentit que le monde, malgré son absurdité, pouvait être bon, non parce qu'il avait un sens,
mais parce qu'il était partagé. Au matin, il prit son manteau et quitta le monastère. L'abbé l'accompagna jusqu'à la porte. « Yoga, où allez-vous » Yo demanda-t-il. Le philosophe répondit. « Eh bien vers la vie. » Yo, ils se serrèrent la main longuement. Dehors, la vallée s'ouvrait sous un soleil clair. Le vent portait l'odeur du pin et des herbes mouillées. En descendant le sentier, il se retourna une dernière fois. Le monastère brillait au loin comme un phare dans la brume. Il pensa. Le feu intérieur, c'est cela. La lumière que l'on emporte, pas celle qu'on reçoit. Et il marcha, libre enfin, sans avoir cessé de douter. Le philosophe revint dans la cité qu'il avait quittée des années plus tôt. Les rues bruissaient de cris, de rires, de marchands et de cloches. Rien n'avait changé, sinon son regard. Il voyait maintenant dans chaque visage une prière déguisée. Celle du sens. Des ouvriers passaient, fatigués mais vivants. Une femme criait après son enfant. Un mendiant chantait, ivre de lumière. Le philosophe s'arrêta. Tout ce qu'il avait cherché dans les livres, il le retrouvait dans ce chaos vivant. La sagesse du monde n'était pas dans les mots, mais dans la poussière, dans la fatigue, dans la chaleur humaine. Un soir, dans une taverne, il fut témoin d'une querelle. 2 hommes se battaient pour une pièce de monnaie. Le bruit des chaises, le vin renversé, les cris. Tout cela formait une musique violente. Le philosophe voulut intervenir, mais sa voix se perdit dans le tumulte. L'un des hommes tomba, le visage en sang. Autour, on riait. Ce rire le glaça. Ce n'était plus le rire de Zarathustra, mais celui du néant. Il comprit alors que la lucidité ne suffit pas à sauver l'homme. Sans compassion, la vérité devient un glaive aveugle. Il sortit, le cœur serré, comme expulsé du paradis du savoir. Sous un porche, il trouva une vieille femme grelottant de froid. Sans réfléchir, il lui donna son manteau. Elle leva vers lui des yeux clairs, presque enfantins, et murmura « Yoge, vous êtes prêtre ?» Yo, il secoua la tête. Ému, Egwa non, seulement un homme, Yo, en s'éloignant, il sentit une chaleur le traverser. Non celle de la foi, mais celle du geste. Dans ce don, il comprit que la bonté n'a pas besoin de doctrine. Elle se suffit d'un instant, d'une main tendue, d'un regard partagé. Le feu intérieur avait trouvé son épreuve, et il brûlait sans nom. Un jeune homme vint à lui, le reconnaissant d'anciens écrits. « Yoga, maître, enseignez-moi, dit-il. Le philosophe eut un sourire triste. « Yoga ne cherche pas un maître, cherche ton feu. » Yo, mais le jeune homme insista. « Ego, vous avez trouvé la vérité. »« Ege, non, répondit-il. Seulement le courage de vivre sans elle. » Yo, le disciple baissa les yeux, troublé. Le philosophe comprit alors que l'orgueil renaît dans ceux qui veulent transmettre. Il posa une main sur son épaule. « Yoba, si tu veux me suivre, marche devant. » Yo, et il s'éloigna, laissant derrière lui l'écho d'une sagesse qui refuse d'être possédée. Le soir, il s'assit sur un banc au bord de la ville. Le vent portait l'odeur du pain chaud et des forges. Il sentit la fatigue de celui qui a trop cherché. La vérité, pensa-t-il, n'est pas un sommet, mais un chemin qu'on marche jusqu'à s'y fondre. Dans le lointain, les cloches du couvent résonnaient. Il ferma les yeux et crut entendre la voix de l'abbé. « Yoga, n'oublie pas d'aimer. » Yo, alors il sourit. Tout était simple. Vivre, donner, mourir, recommencer. Rien à prouver, tout à accueillir. Et dans cette fatigue lucide, il trouva enfin la paix
qu'aucune pensée n'avait su lui offrir. Les années passèrent. Le philosophe vivait maintenant seul dans une petite maison près des collines. Son corps s'affaiblissait, mais son regard demeurait clair. Il passait ses journées à écrire des fragments sur la bonté, la fragilité, le courage de douter, sans désespérer. Parfois, des enfants du village venaient l'écouter. Il leur parlait du feu qui ne juge pas, de la joie sans nom. Le soir, il contemplait le soleil descendre derrière les montagnes. Il ne cherchait plus la vérité, il la respirait. Dans le silence du crépuscule, il murmurait. « Yoga, je ne sais rien, mais j'aime tout. Yo. » Et cela suffisait. Un matin, Abbé monta jusqu'à la colline. Ses pas étaient lents, son souffle court. Il avait vieilli lui aussi, mais son regard portait toujours la même paix. Le philosophe l'accueillit avec émotion. Ils parlèrent longtemps, sans rhétorique, comme deux voyageurs qui se reconnaissent à la fin du chemin. « Yoga, nous avons eu tort de croire que Dieu séparait, dit l'abbé. Il ne fait que relier. » Yo, le philosophe, hocha la tête. « Yoga, oui, même le néant nous unit. Si nous le regardons avec amour. » Yo, leurs rires se mêlèrent au vent. Deux vieillards, deux frères. Et entre eux rien d'autre qu'une lumière douce et partagée. La nuit tomba. Le philosophe sortit marcher. Le ciel était immense, traversé de milliers d'étoiles. Chaque point de lumière semblait une pensée libre, détachée du temps. Il se souvint de ses anciens combats, de ses colères, de ses certitudes. Tout cela lui parut étranger, presque comique. Il se dit que la sagesse, c'était peut-être simplement de rire du sérieux du monde. Le vent lui apporta une odeur de terre humide, familière. Il leva les yeux. Les étoiles ressemblaient à des lampes dans un monastère sans mur. Il se sentit soudain infiniment vivant et infiniment tranquille. Un matin, le philosophe ne se réveilla pas. Il était assis dans son fauteuil, la tête tournée vers la lumière. Sur la table, une feuille couverte de mots. « Égal, l'homme ne meurt pas de ne plus croire, il meurt de ne plus aimer. » Yoa, l'abbé entra doucement, comprit, sans tristesse. Il prit la main de son ami, froide mais paisible, et ferma les yeux. Le silence s'épaissit, lumineux. À cet instant, la cloche du village sonna, et dans le vent, on aurait juré entendre un rire léger, le dernier écho d'un homme qui avait enfin cessé de vouloir comprendre pour mieux être. Le soir même, l'abbé fit allumer une lampe sur la tombe du philosophe au bord du chemin. « Yoga, qu'elle brûle !» dit-il. « Non pour celui qui est parti, mais pour ceux qui cherchent encore. » Yo, les villageois vinrent un à un déposer des fleurs, en silence. Le vent emportait les flammes vers la vallée. Dans la nuit, cette lampe semblait un cœur qui refusait de s'éteindre. L'abbé leva les yeux vers le ciel et murmura « Yoga à la fois. C'est cela. » Continuait la lumière d'un autre. Yo, puis il s'en alla, laissant derrière lui une clarté tranquille, douce comme un souvenir d'éternité.